rappeler, parce que moi je vis en Allemagne depuis 8 ans maintenant, et c'est un pays qui a, bon, on le présente souvent comme un pays qui a énormément accueilli en 2015. Bon, je pense que déjà il faut faire extrêmement attention avec l'utilisation des mots qu'on emploie et qui sont employés notamment par la droite et l'extrême droite quand on parle de vagues de migration ou d'immigration massive. Enfin, en 2015, c'était 0,2% de la population européenne qui représentait du coup cet élan migratoire vers notamment l'Allemagne, mais aussi d'autres pays. Donc on est très très loin d'une vague migratoire comme cet événement est dépeint par différents partis. Premièrement, que peut faire l'Europe? L'Europe a montré que on arrivait à accueillir. On l'a vu en 2022 avec à peu près 1,2 million de réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qu'on a réussi à accueillir dans des conditions dignes. Je sais qu'à Berlin et en Allemagne, il y a eu vraiment un branle-bas de combat qui a été mené pour pouvoir accueillir au mieux ces réfugiés-là. Et je pense que c'est important d'avoir un parti et une coalition au sein du Parlement européen qui demande le même accès aux droits et l'égalité de traitement, quelle que soit la nationalité, quand il advient de l'accueil digne des personnes fuyant un conflit et notamment des personnes exilées climatiques. Ensuite, comme on parle beaucoup de migration comme une charge ou comme un poids, on va parler le langage aussi financier et capitaliste, comme c'est l'un des seuls langages qui est compris par la Macronie. Il y a une étude notamment qui avait été publiée par l'Institut de la Boétie qui montrait que l'immigration rapporte plus que ce qu'elle ne coûte. Donc même si on parle le même langage que Emmanuel Macron en termes de productivité, de rapport de valeur ajoutée, finalement, on voit clairement que l'immigration, c'est une réelle valeur ajoutée à la France dans la manière dont ces personnes travaillent, perdent leurs impôts en France et apportent réellement une richesse. Moi, je suis franco-marocaine, c'est pas seulement une richesse financière, c'est aussi une richesse de la vision de la France et de la mixité culturelle qui est dans l'ADN français par nature. Et enfin, ça a été un peu évoqué aujourd'hui aussi, mais quand on parle de vagues migratoires, moi je vois surtout celle dans 5 ans, dans 6 ans, en 2030, on parle d'à peu près 260 millions de réfugiés climatiques. Donc on parle de la moitié de la population actuelle de l'Union européenne qui va devoir trouver un autre endroit pour vivre et subvenir à ses besoins parce que les pays du Grand Nord seront arrivés en fait aux limites complètes planétaires. Et je pense que c'est vraiment aussi important d'être intègre sur cette question et de pouvoir dès maintenant aussi comment permettre une politique ambitieuse au niveau écologique pour aider justement les personnes qui vont devoir subir les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique, parce que ce sont en première ligne les personnes qui consomment le moins, sont des personnes qui sont dans des parties du monde qui sont particulièrement affectées et on voit le nombre de planètes dont a besoin un Américain pour vivre quand on compare en proportion avec les personnes qui, elles, vont devoir fuir leur foyer pour des raisons climatiques. C'est absolument injuste et je pense que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont expertes de ces questions-là, comme Rima Hassan, et de pouvoir l'envoyer au Parlement européen pour défendre aussi tous les aspects d'une migration juste et qu'on puisse aussi, en tant qu'Européens, être à la hauteur des problèmes que l'on a nous-mêmes engendrés par notre surconsommation.